Selon Mundo Deportivo, Tchouaméni a été expulsé il y a quelques jours pour l'équipe de France contre Islande. On se souvient, les gars. Son violent tacle à la cheville lui a valu un carton rouge direct. L'arbitre n'a pas blagué avec. L'incident était incontestable. Atteinte à l'intégrité physique. L'arbitre était portugais et Tchouaméni français, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu des interventions tout aussi dangereuses de la part du même joueur la saison dernière lors des 2 matchs contre Barcelone et pourtant, il n'a pas reçu la punition qu'il méritait. C'est le fils de Big Flo. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? C'est le fils de Florentino Pérez. Il joue au Real Madrid. C'est eux. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon week-end à chacun d'entre vous. Qui dit week-end dit championnat, les amis. Ce week-end, le retour de la trêve internationale, les championnats, le Flickball, le Chabi Ball, le Cholo Ball. Et oui, les amis, nous sommes en Liga. Donc aujourd'hui, on aura, je crois, Séville et Tché. Voilà, les gars. 4e journée de la Liga. Le Real Madrid premier, 9 points. Bilbao, 2e, 9 points. Villarreal, 3e, 7 points. Barça, 4e, 7 points. Espanyol de Barcelone, 5e, 7 points. Quand même, Juan Garcia doit être fier de son ancien club. Retafe, ils sont 6e avec 6 points. On a Valencia, qui est 9e avec 4 points. On a la Real Sociedad, qui est 16e avec 2 points. On a Atlético Madrid, qui est 17e, les gars, avec 2 points. Levante et Girona, 19e et 20e, 0 points. Donc, les amis, ce week-end est le week-end qui précède la Champions League. La semaine prochaine, oui, the Champions League, it's back, les amis. Et j'ai hâte. J'ai hâte, les amis, pour vivre cette première journée. Donc, les Atlético, Barça, Real Madrid, et voilà, ils seront en pleine préparation. Tiens, c'est ce week-end que les gars, ils vont tester les schémas et faire des réglages pour bien lancer sa campagne en Champions League. Et il y a des gros matchs pour chacun de ces clubs-là. Ils sont des matchs qui sont déterminants. Le Real aimerait continuer dans sa bonne forme. Vous voyez, faire un 4-4, affronter, accueillir l'OM avec un très bon état d'esprit, l'esprit de la gagne. Donc, le Real se déplace, les gars. Ils seront ce week-end à la Sociedad. C'est à 15h15 heure du Cameroun. Sociedad Real Madrid. Et je vous ai dit la Sociedad, ils sont 16e avec seulement 2 points. Donc, ce match-ci, le Real pourrait perdre des points. Mais les amis, autour du Real Madrid, il y a beaucoup d'esprit positif. Il y a beaucoup d'enthousiasme. On parle d'un Vinicius qui est de retour à 100%. La régénération, le retour en forme de Vinicius. On parle du nouveau Mbappé. On l'a vu en trêve internationale, les amis. 2 buts, 1 passe D. C'est le meilleur buteur de la Liga. Malgré le fait qu'il n'a fait aucune passe D. Mais bon, c'est le meilleur buteur. Il est sur la bonne voie pour son Pichichi. On parle d'un Dean Huijsen, les gars, qui enchaîne des grosses performances, titulaires avec le Real, titulaire avec l'Espagne. On parle d'un Tchouaméni. On a vu les 2 magnifiques passes qu'il a données trêve internationale. Et actuellement, Tchouaméni est au meilleur de sa forme, les gars. C'est du Toni Kroos Prime qui vibre dans ses... Vous voyez un peu. Donc, collectivement, le Real Madrid, il y a un très bon esprit qui entoure le groupe. Les gars, ils sont unis, solitaires et voilà. Ils veulent continuer à maintenir le gap. Donc, ça va pas être un match facile pour la Real Sociedad. Oui, les amis. Mais la Real Sociedad se doit de ne pas perdre ce match. Parce que s'ils perdent ce match-là, ils pourraient descendre. C'est-à-dire, ils pourraient perdre même leur place de 16e. Donc, c'est un match, les amis, je vois un match nul. Mais le Real Madrid qui arrive favori, les gars, bien sûr. Mais bon, je m'attends à, pourquoi pas une surprise, victoire de la Real Sociedad, les gars. Pourquoi pas? Et puis, les amis, juste après le match du Real Madrid, à 17h30, heure du Cameroun, on aura un Bilbao à la veste. Bilbao aimerait aussi continuer dans sa bonne forme. Maintenir le Barça à 2.2, très important. Ils sont à domicile
Et ils doivent se préparer très fort parce qu'ils ont du lourd la semaine prochaine en Champions League. Ils vont recevoir Arsenal. Ça va pas être facile. Donc, Bilbao va tout faire pour s'imposer contre Alaves. Un Alaves qui est 11e en Liga, qui a 4 points, qui aimerait aussi, voilà, ne pas perdre leur 11e place. Donc, ça va être un match super intéressant à voir. Bilbao ne pourrait pas compter sur Nico Williams qui est, voilà, blessé. Mais les amis, Bilbao a du renfort parce qu'on a eu l'information que Aymeric Laporte a rejoint Bilbao, les gars, pour renforcer le secteur défensif de Bilbao. Donc, les amis, ça sera un match très, très important à suivre. Atlético va recevoir Villarreal. Ça dit, on n'a que des bangers, que des bangers, que des bangers, que des bangers, les gars. Demain, on n'a que des bangers. Atlético, ils sont en danger aussi, hein, 17e. Après 3 journées, que 2 points, une défaite, 2 matchs nuls. C'est pas digne d'Atlético. Après tout le recrutement que El Cholo a fait lors du dernier mercato, les gars. Donc, ils sont sous pression. Ils doivent absolument gagner contre un Villarreal qui est en forme. Je vous ai dit, Villarreal, ils sont 3e à 7 points. Donc, normalement, tu te dis, Villarreal, ils arrivent quand même avec un certain statut, 2 matchs gagnés et 100 défaites. Atlético, déjà, en cette 4e journée, ils sont sous pression. Ils se doivent de gagner pour se motiver mentalement pour aller à Anfield, les gars. El Cholo, mon ami, tu es en danger. Et le truc qui met la pression chez El Cholo, c'est que lors des 2 derniers mercatos d'été, il a énormément dépensé. C'est lui qui a dépensé le plus en Liga lors du dernier mercato. Donc, les gars, Atlético est sous pression. C'est-à-dire, ils ont 2 gros matchs qui vont s'enchaîner. Villarreal, qui est en forme, et ensuite, ils iront à Anfield. Les amis, ce week-end s'annonce super intéressant en Liga. Et puis, dimanche, Celta Vigo, Girona. Est-ce que Girona va au moins se racheter, les gars? 3 journées quand même, Girona. 3 journées sans gagner. On a un Celta Vigo aussi qui est sur une série de 3 matchs nuls, les gars. Donc, est-ce que le Celta pourrait avoir au moins une victoire ou bien est-ce que Girona va aller au Celta Vigo et leur choquer, les amis? Nous le saurons et c'est eux qui vont ouvrir le bal dimanche à 13h. Et ensuite, les amis, on aura Levante Betis à 15h15. Qui dit Betis dit le retour du GOAT. Du GOAT Anthony Santos. Oh là là, accueilli comme il se doit à Bilbao, comme un GOAT, comme une rockstar, les gars, franchement. Donc, Levante, sur 3 journées, 0 points, 3 défaites. Les gars n'étaient pas loin de se manger un point contre le Barça, on se souvient. Levante nous avait vraiment compliqué la tâche. Mais bon, un sursaut d'orgueil du champion, en deuxième mi-temps, 3 buts marqués, on a pris les 3 points. Donc, les amis, ça sera intéressant de voir contre un adversaire qui n'est pas, voilà, au niveau du FC Barcelone, mais qui reste quand même un costaud en Liga. Donc, est-ce que Levante va réussir, ne serait-ce qu'un match nul après 3 défaites, ou bien est-ce que le GOAT va offrir cette victoire? Ça sera à suivre. Et puis, les amis, pour clôturer dimanche, le Barça va recevoir Valencia. Nous sommes des SDF, sans domicile fixe. Tantôt on est à Montjuic, tantôt on est au stade Johan Cruyff, tantôt c'est au Camp Nou. Finalement, on nous a dit ça sera à Johan Cruyff, devant 6000 spectateurs. Mais bon, les amis, c'est un match super important pour le Barça. C'est un match de préparation pour le gros test, le grand test qu'on a la semaine prochaine, le premier match en Champions League, et ça sera un déplacement au St. James Park. Il y aura une vidéo juste après celui-ci, avant match, pour parler, voilà, de ce Barça Valencia. Mais il faut absolument gagner. On a 2 points de retard sur le Real, sur Bilbao. Et dépendant du résultat de ces 2, parce qu'ils vont jouer avant nous. Si les 2 gagnent, on ne doit même pas se louper. Mais bon, les amis, on va en parler dans une autre vidéo avant match. Barça Levante, quelques statistiques, voilà, de la Liga. On sait que Mbappé, c'est le meilleur buteur de la Liga actuellement, avec 3 buts marqués. Peut-être contre la Sociedad, puisqu'il est en forme maintenant, 5 buts, une passe décisive en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, je m'attends à ce que Mbappé, voilà, aura son but, peut-être un penalty, on ne sait jamais. Yamal, 2 buts, Vinicius, 2 buts, Ferran Torres, 2 buts.
Nicolas Pepe, 2 buts. C'est pour ça que je vous disais que le Atlético Villarreal ne sera pas du tout facile pour Atlético, malgré le fait qu'ils soient à domicile. Parce qu'on a des gars comme les Nicolas Pepe comme ça qui sont en forme, les amis. Maintenant, les amis, en termes de goal assist, Yamal, c'est le premier, avec 4 goal assists. Et actuellement, c'est le meilleur passeur, avec 2 passes décisives en Liga. Donc, il est bien parti pour reprendre ce titre de meilleur passeur de la Liga. Autre statistique, les amis, en termes de passes réussies, Pedri, c'est 251 passes réussies. Dean Huijsen, juste derrière, avec 235 passes réussies. Franchement, les gars, le Dean Huijsen, les amis, non, les gars, le Real a quelque chose entre les mains. Franchement. Maintenant, ceux qui aiment souvent critiquer Frenkie de Jong. Frenkie est parmi les joueurs en Liga qui réussit le plus de tacles. Il est le 3e actuellement. Frenkie n'apporte rien à l'équipe. Il casse pas les lignes, il fait pas ci. Les gars, il faut souvent aller regarder les stats. C'est très important avant de se mettre à juger des joueurs. Et en termes d'interception par match, Frenkie de Jong est le meilleur en Liga. Avec près de 3, c'est-à-dire 2,5. Donc par match, Frenkie de Jong avoisine les 3 interceptions. La stabilité qu'il apporte au milieu de terrain. Les gars, quand vous êtes là à critiquer, toujours là à vouloir critiquer, Lamine Yamal est celui qui réussit le plus de dribbles. Maintenant, en termes de grosses occasions manquées par équipe, par club, grosses occasions manquées, le Barça, 5. Franchement, c'est des trucs comme ça que je n'aime pas voir. Frappe sur le poteau 3 fois. Manque de précision, c'est les choses qu'il faut corriger. 3 fois on a touché le poteau. Imaginez, on aurait pu gagner contre le Rayo Vallecano. Voilà, si on avait plus de précision. Nombre de grosses occasions, Rayo Vallecano premier avec 10. Le Barça 2e avec 8. Le Real Betis 3e avec 8, les gars. Passes précises par match. Le Real fait plus de passes précises par match, les gars. 595. Le Barça 523. Et le Celta Vigo, ils sont 3e avec 496. Waouh, les gars. Tirs cadrés par match. Le Real réussit un peu plus de tirs cadrés que le Barça. 7,3. Et le Barça, 7. Villarreal qui arrive juste derrière. Je vous ai dit que Villarreal avait marqué un 7-0, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus trop contre qui. Donc, ils arrivent avec 6,7. Donc, le Atlético Villarreal, les gars, c'est à ne pas rater. Donc, les amis, ce week-end en Liga, il y a du lourd. Et voilà, on espère qu'on va se divertir. C'est-à-dire, tout ce qu'on veut, c'est le divertissement à la fin de la journée. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre.